Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune en Cancer a lieu dans votre secteur des changements, qu'ils soient extérieurs ou plus intimes. C'est donc un cycle de remise en question et d'intensité affective, familiale ou financière qui peut soulever la façon dont vous vous investissez avec l'autre. Que ça concerne une activité, un projet ou une relation, l'opposition à Pluton insiste sur le côté prenant de la question qui vous concerne. Sûrement parce que cela va vous inciter aussi à aller au fond des choses et sans détour. Les aspects harmonieux à Uranus et Neptune vont être aidants pour changer vos habitudes de tous les jours, que ce soit au travail ou au niveau de votre hygiène de vie et pour aller dans le sens d'un mieux-être. D'un côté, vous serez donc posé et impliqué et d'un autre côté, vous allez être fortement stimulé. Mars, planète de l'action, se trouve en effet conjoint à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Tous les deux fusionnent dans le secteur de votre expansion et de tout ce qui peut vous aider à élargir vos horizons. Nouveaux projets libérateurs, nouvelles démarches qui vous passionnent, vous aurez envie de viser la Lune et ça demandera une certaine maîtrise en même temps. En effet, cette conjonction fait face à Saturne qui régit les règles et tout ce qui est sérieux, fiable et cadré. Donc l'équilibre sera à trouver pour que vos idées structurées aillent dans le sens de vos objectifs en prenant simplement garde de ne pas vous emballer avant d'avoir réfléchi aux conséquences. Le carré de cette conjonction à Uranus peut justement vous donner des ailes et la sensation que vous pouvez déplacer les montagnes. Si c'est le cas, sachez que ce sera plus pratique de les déplacer une par une. La pleine lune du 24 juillet dans l'axe Lion-Verseau vous demandera de voir plus loin et vous apportera le courage et l'optimisme nécessaires. Ça peut passer par une prise de conscience réaliste de la situation, soutenue par les aspects que Mercure formera alors. La planète de la communication sera en trigone à Neptune et en opposition à Pluton, ce qui va favoriser les discussions éventuellement familiales, en tout cas intimes, peut-être même secrètes, mais qui pourront apporter une certaine sensibilité sur ce qu'il y aura à décider ou à changer. Sur cette pleine lune, Vénus, planète de l'amour, sera quant à elle opposée à Jupiter, votre planète maîtresse. Elle sera arrivée en Vierge, plus mesurée et prudente au niveau relationnel, financier, créatif, et vous invitera à regarder les deux côtés d'une situation entre rêve et espoir et questions plus pratiques et concrètes. Le 28 juillet, Jupiter va rétrograder en Verseau, dans la même position qu'il avait fin avril, début mai. Vous pourriez donc reconsidérer ou mieux intégrer une énergie que vous aviez ressentie à cette époque, peut-être liée à des démarches, un contrat ou quelque chose de nouveau que vous souhaitiez apprendre, exprimer, ouvrir d'une façon ou d'une autre. Ça va en tout cas accroître vos contacts, échanges, votre façon de vous relier aux autres et de vous exprimer plus ouvertement aussi. Le 29 juillet, Mars sera en opposition à Jupiter, vous donnant l'occasion d'acter peut-être quelque chose plus officiellement ou de valider une forme de connaissance ou reconnaissance. Il entrera alors ensuite en Vierge, où l'action sera plus appliquée et organisée pour atteindre votre but. En août, la conjonction Soleil-Mercure, les 1er et 2, pourrait favoriser une vision éclairée par rapport à un projet ou toute autre thématique que vous avez envie de faire évoluer. L'opposition à Saturne vous demandera là encore de faire preuve de réalisme et de sens pratique, alors que le 3 août, le trigone Vénus-Uranus encouragera la concrétisation de quelque chose de nouveau ou une façon de faire différente, le Soleil et Mercure fermeront ce cycle en formant un aspect de tension à Uranus. Confiant et déterminé, vous le serez les Sagittaires, mais pour cela vous serez aussi invité à sortir de votre zone de confort. Cela ne vous dérangera peut-être pas d'ailleurs, car ça pourrait aussi signifier que quelque chose de grisant ou de stimulant mobilise votre énergie. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Sagittaires, au vu de ce tirage, on dirait que quelque chose se précise, j'entends ça se précise, donc il semble que vous sachiez déjà de quoi il est question.
parce qu'il n'y a pas de surprise dans le tirage, il y a un ajustement, un équilibrage et une sorte de feu vert. Vous entrez dans le tirage avec le page de feu. Donc le page de feu, c'est votre énergie. C'est une énergie qui est très active, qui est dynamique, qui est enthousiaste et passionnée envers quelque chose. Mais le page de feu ne maîtrise pas encore son sujet ou ne maîtrise pas la thématique dont il est question. C'est une énergie débutante, un peu joueuse, qui est en mode découverte, mais néanmoins volontaire et courageuse. C'est du feu. Donc symboliquement, vous pourriez vous sentir par exemple comme un enfant à l'idée de faire quelque chose, de construire, de co-construire, de lancer, d'initier ou de vivre une expérience en particulier. Et c'est d'autant plus flagrant qu'il y a le fou en dessous. Et le fou, c'est votre attitude, les Sagittaires, une attitude aventureuse, c'est-à-dire avec une envie de commencer quelque chose de très nouveau, que vous ne connaissez pas, parce que le fou, c'est un tout nouveau départ dont on ne sait rien. Donc il est logique, vous voyez, d'avoir le page de feu au-dessus, parce que c'est quelque chose qui peut vous stimuler, qui peut vous motiver, et qui contient un peu d'excitation aussi, parce qu'il y a un challenge peut-être, parce qu'il y a un goût de nouveauté surtout, et que ça vous motive. Pour autant, à mon avis, vous savez déjà ce que c'est, et ça je le ressens parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont tournées vers la gauche. Vous voyez, on a ce fou ici, on a le 3 de terre qui regarde vers la gauche, le messager d'air aussi, l'as d'air et le soleil. Et c'est ça qui me donne l'impression que vous attendiez quelque part un feu vert, un accord, ou d'être prêt aussi. C'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous pouviez vous aussi ne pas être prêt. Et puis là, sur cette lunaison, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de s'affirmer avec le soleil et d'enclencher quelque chose. Au centre, vous êtes avec le messager d'air, et le messager d'air, c'est votre énergie moteur sur cette lunaison. C'est elle qui vous motive, qui vous habite et qui vous influence, on va dire, dans votre attitude et dans ce que vous voulez mettre en place. Et le messager d'air, c'est une énergie qui est mentale, intellectuelle, c'est beaucoup de communication, d'échanges qui sont très toniques. C'est on décide, on y va, on fait ça. C'est franc, direct, et il y a une sorte de spontanéité. Donc ça peut venir de l'autre, il y a de toute façon un esprit constructif dans votre tirage, certainement que vous partagez quelque chose. Alors peut-être que le secteur relationnel vous donne son aval, ça peut être ça aussi, ou vous motive d'une façon ou d'une autre, et que ça vous pousse à extérioriser quelque chose, à exprimer, à partager, communiquer, ou prendre une décision importante. Vous êtes en dessous avec le soleil, donc on a bien ici cette énergie Vénus-Mars qui envoie une énergie de passion, de chaleur, de motivation et de courage. On a cette notion de confiance ici. Le soleil, c'est aussi la clarté. Et on trouve ici une énergie qui a de la valeur aussi à vos yeux. Vous êtes à côté avec la justice, donc on peut avoir quelque chose qui sonne juste à l'intérieur de vous, que vous avez envie d'équilibrer, peut-être de partager, ou d'acter, comme je le disais en intro. Il peut y avoir quelque chose d'assez officiel aussi, et si ce n'est pas à l'extérieur, ça peut être en vous que quelque chose se pose, est reconnu, est acté et validé en quelque sorte, comme étant encourageant, vrai et équilibré. Donc ici, ça peut concerner des questions familiales, comme je le disais aussi, parce que ce secteur, c'est tout de même un secteur qui est privé, donc ça peut concerner des questions intimes, des questions aussi de valeur de soi, on peut retrouver ça, surtout à côté du soleil, des questions de partage, mais c'est avant tout la nécessité que les choses soient claires. Alors là, c'est vraiment limpide dans le tirage parce que la justice est entre le soleil et l'as d'air. L'as d'air représente vraiment la clarté d'esprit. Le soleil aussi, le soleil c'est la vérité, c'est la clarté, c'est la pleine lumière sur les choses. Donc avec la justice au centre, autant vous dire que vous n'aurez pas du tout envie de faux semblants, vous aurez certainement envie de clarté, de vérité, d'honnêteté, de sincérité, pour savoir aussi où vous allez, pour savoir comment vous pouvez vous investir dans un projet, dans une relation ou dans une direction, quelle qu'elle soit. Et ça, on le voit avec tous les pentacles qui sont là. Vous voyez qu'on a 3 énergies de terre, le 3, le 4 et le roi de terre. Donc ça, c'est Saturne. On a bien ici cette opposition de Vénus-Mars à Saturne de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités à prendre qui sont d'ordre pratique, soit financière, soit logistique, soit au niveau de l'emploi du temps, de l'organisation,
de ce que vous avez en fait à investir, à mettre dans la balance si vous voulez, de façon concrète. Le 4 de Pentacle ici dans le secteur relationnel, c'est l'autre. Donc on a bien ici des questions de partage. Qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à donner, à investir de façon assez généreuse, hein, on le voit ici les Sagittaires, hein, entre le Fou et le Soleil, vous êtes plutôt dans un esprit de générosité, d'ouverture, d'optimisme et de confiance. De l'autre côté, peut-être que les choses sont un peu plus posées, un peu plus prudentes aussi. Alors ça peut être quelqu'un en particulier ou ça peut être une situation extérieure qui vous renvoie un besoin de prudence, de sens pratique, de questions plus terre à terre pour que vous puissiez assembler les deux. Car c'est en assemblant les deux que vous pourrez construire, que vous pourrez co-construire sur des bases qui sont fiables et surtout qui tiennent la route. Hein. Donc on a ici le roi de Pentacle, donc lui évidemment il tient la route, hein, le roi de Pentacle. Il veille à votre sécurité, il veille à ce que vous soyez nourri, on va dire, que vous ne manquiez de rien et que vous puissiez vous lancer en toute sécurité. Placé ici, c'est un peu le bon père, hein, si vous voulez. C'est celui qui va vous dire, est-ce que tu as assez d'argent? Si tu investis ça, garde ça un peu de côté, au cas où, hein, surtout à côté du 4 de Pentacle. C'est un peu ce genre d'énergie-là. Il n'est pas restrictif, le roi de terre, hein. Il vous soutient. Il vous encourage en vous donnant les moyens de faire ce que vous avez à faire et d'y donner de la valeur. Avec le 3 de Pentacle, vous êtes justement dans un esprit d'équipe. Hein. C'est pour ça que la notion de partage revient ici, déjà parce qu'on a la justice en bas, mais parce que ce 3 de Pentacle en haut, il parle justement de co-création. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire seul, les Sagittaires. Il y a quelqu'un ou il y a une autre énergie que la vôtre qui est concernée dans le tirage, soit parce que vous avez envie de faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un ou avec quelqu'un, même si c'est relativement personnel, hein, ça peut avec le soleil, c'est tout de même tourné vers le relationnel, le partage et des valeurs ici qui sont ouvertes, constructives sans aucun doute, mais créatives même peut-être, hein, c'est tout à fait possible à côté du page de feu. Donc vous voyez qu'ici, on regarde un peu comment on peut développer ça, comment on peut assembler un peu les pièces du puzzle, hein, c'est un peu ça, pour avoir du résultat, et pas un résultat en l'air, hein, vraiment un résultat concret, quelque chose qui existe vraiment et qui en même temps sollicite votre énergie, la mobilise d'une façon assez lumineuse. Alors je ne sais pas ce que vous allez chercher les Sagittaires parce que j'ai cette impression que vous allez chercher quelque chose pour le ramener sur cette lunaison et le mettre en valeur ou le mettre sur la table, hein, il y a une notion de ce genre-là, pour construire à partir de là, pour bâtir à partir de ce point-là et de le valider d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici pour commencer? J'ai envie de tirer une carte à côté parce que comme il souffle dans son clairon, mais qu'il regarde vers le passé, je voudrais savoir d'où il vient. Alors, on a le 6 de bâton, donc ça parle d'encouragement. Vous voyez, ça parle de quelque chose que vous avez sûrement ressenti sur la dernière lunaison et qui vous a donné du courage. Parce que le 6 de bâton, c'est la carte du succès. C'est quelque chose que vous avez réussi et dont vous êtes fier avec le soleil. Hein. Ça vous donne de l'élan, ça vous donne de la motivation et une sensation que vous pouvez y aller, vous pouvez réussir, vous pouvez commencer. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme avec cette combinaison ici. Donc, quelle que soit cette chose que vous avez effectuée, même si c'est une petite chose, il y a sûrement une sensation de victoire intérieure que vous avez pu ressentir, peut-être une étape que vous avez franchie, un obstacle que vous avez surmonté par exemple, hein, ça peut être ça aussi, et c'est ça qui vous permet de prendre un nouveau départ, motivé et confiant. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce 4 de Pentacle, qui est un petit peu prudent? Qui est-ce qui compte ses sous ici? Alors, on a l'étoile. Donc, l'étoile parle de libération. Elle parle d'espoir, elle parle de guérison, elle parle d'authenticité, d'amitié, de fraternité. C'est une très très belle énergie au niveau relationnel. Donc, peut-être qu'il y avait une certaine prudence à ce niveau. Et là, il peut y avoir un verrou qui saute, quelque chose qui vous donne beaucoup d'espoir, même si au départ, vous pouvez sentir comme une retenue ou une réserve quelle qu'elle soit. Mais ce 4 de Pentacle, il n'est pas négatif, hein. C'est aussi la stabilité, le 4. Hein. Donc en dessous du roi de terre, il peut y avoir comme un décalage avec cette énergie-là qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus confiante, mais elle est utile cette énergie sur cette lunaison pour poser aussi les choses
pour les compter, pour les étudier de près et pour être précis aussi, parce qu'à côté de l'as d'air, il y a un souci du détail, de la précision. Peut-être que votre organisation doit être plus étudiée, plus fine, que pour vous donner les moyens d'aller dans une direction, vous devez trouver du temps pour cela et que vous étudiez la question. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande du temps ou un projet qui vous demande un certain investissement qu'il faut ajuster. Mais quoi qu'il en soit, à côté de l'étoile, vous pouvez réussir ici à libérer cette énergie-là et surtout à donner corps à cet appel qui est là. Et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette justice en bas ici? On a le 2 de Pentacle. Donc oui, ça confirme que vous avez un ajustement à faire, des questions pratiques à regarder de près pour pouvoir assumer ici ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'affirmer, d'exprimer, d'initier, de découvrir et qui est évident pour vous. C'est une chose qui vous appelle vraiment, qui est claire et limpide ici et c'est pour ça que vous avez envie certainement de vous donner les moyens de trouver une place à ça ou de trouver votre place dans la situation, le projet ou cette relation. Mais c'est un ajustement, vous voyez, ça confirme ici que vous pouvez jongler un petit peu, mais bon, avec cette attitude ouverte de ce côté et constructive de l'autre, c'est plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer là-dessus comme oracle conseil? On a la flèche. Oui, alors ça rejoint la motivation justement qu'on trouve avec le page de feu. Ça rejoint aussi la précision dont je parlais ici avec l'as d'air, c'est-à-dire que vous allez être invité à viser votre cible, qui est une cible libératrice justement, et qui demande à ce que vous soyez concentré tout autant que motivé. Motivé, vous le serez sûrement. Alors je ne sais pas si vous visez la lune, c'est à vous de voir ce que vous visez, mais certainement que votre objectif, en tout cas, va être beaucoup plus clair sur ce cycle lunaire et votre esprit plus affûté. Après, cette carte conseil délivre aussi un autre message, c'est de viser votre objectif sans être figé sur le résultat final. C'est-à-dire laisser de la place pour la découverte, pour l'inconnu, c'est ce que le fou vous dit ici, en étant ouvert en même temps à ce que vous pouvez découvrir, expérimenter et rencontrer sur le chemin. La flèche parle de l'intention, elle parle vraiment de votre désir, votre volonté, mais comme dit la citation, visez la lune, de toute façon, au pire, vous atterrirez dans les étoiles. Eh bien, c'est exactement ça, vous voyez ici, surtout que l'étoile est au-dessus, donc ça invite aussi à rester l'esprit ouvert et confiant que cette flèche arrivera là où elle est censée arriver. Voilà les Sagittaires pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.